Comme je vous disais en entrée d'assemblée, je vous remercie pour vos prières parce que quand j'étais en prière justement pour le message de ce matin, comme je vous avais dit que je trouvais qu'il cadrait pas dans le temps des ordonnances, mais le Seigneur a mis une consolation dans mon cœur parce que quand on regarde la chronologie des événements, là où on va débuter, ben le Seigneur apportait ça dans la dernière semaine avant d'être crucifié. Donc, tu sais. Donc, c'est ça, c'est un point de vue, c'est plus humain, hein, c'est plus charnel que si on regarde selon les Écritures. Donc, le Seigneur met une belle consolation dans mon cœur dans ce sens. Donc, on y va avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur. Si vous voulez tourner dans Luc chapitre 21, dans l'Évangile selon Luc chapitre 21, on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Une révélation que l'Esprit m'a donnée et que pour les raisons que l'Esprit a, l'Esprit voulait que je la porte ce matin. Donc, je m'exécute. J'y vais selon ce que le Seigneur me donne. Dans Luc, chapitre 21, débutant au verset 5 jusqu'au verset 11, il est dit « Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit « Les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pas sur pierre qui ne soit renversé. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela donc arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. On va arrêter ici. On voit que de ce que le Seigneur leur avait donné, suite à leur questionnement, comme on voit dans d'autres évangiles, il nous a mentionné leur questionnement, on voit que le Seigneur a donné des signes qui permettront à la génération qui vont vivre ces choses de distinguer les temps dans lesquels ils sont, selon ce qui est annoncé dans les Écritures. Nous verrons paraître des faux sauveurs, nous verrons paraître des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, plus en plus inexpliqués et à des endroits de plus en plus qui ne semblaient pas en avoir auparavant. Nous verrons des pestes, et vous savez que quand la Bible parle de peste, c'est pas pour parler directement de la peste. La peste symbolise les maladies en général, un accroissement de contagion de diverses maladies. Les famines, donc les manques, nourriture, etc., et des phénomènes célestes inexpliqués. Mais il y a une autre chose qui va démontrer les temps qui seront ceux-là, ce sont les soulèvements. Et l'Esprit veut nous amener sur cela ce matin, les soulèvements. Quand on regarde le mot original duquel de ce mot vient, le soulèvement, le mot original grec est akatastasia. Akatastasia, qui veut dire instabilité, état de désordre, dérangement, confusion. C'est ce dont la Bible nous parle quand elle parle de soulèvement. Elle parle de temps de confusion, des temps de désordre, d'instabilité sociale. Parce qu'il y aura en divers lieux des soulèvements, est-il dit. Donc ce n'est pas un phénomène qui sera local, c'est un phénomène qui sera planétaire. Il y aura en même temps, dans le même temps, dans divers lieux, toutes sortes de désordres social, d'instabilité au niveau de la paix sociale. Et nous pouvons, sans contredire, reconnaître que dans ces dernières années, nous avons vu ces soulèvements paraître. Nous avons vu, en divers lieux, toutes sortes de soulèvements à cause des mesures qu'une élite est en train d'essayer d'établir le nouvel ordre mondial, et on a vu qu'à cause de cette mise en place du nouvel ordre mondial et des mesures qui sont appliquées pour ramener ça de force à la population,
au monde, nous voyons que cela a créé dans bien des endroits des soulèvements. Nous avons vu ces dernières années des soulèvements comme on n'en a jamais vu auparavant. Depuis que la grande réinitialisation, ce plan du Forum économique mondial a commencé, nous avons vu des soulèvements partout dans le monde. Et même nous, au Canada, on a été même les acteurs principaux, je dirais, d'un très grand soulèvement. En divers lieux, il y a eu toutes sortes de manifestations à cause des mesures sanitaires, entre autres. Nous, ici, nous avons eu le convoi de la liberté qui a été... C'est historique comme soulèvement. Il n'y a jamais eu un grand soulèvement comme ça dans l'histoire canadienne, je crois, de ma faible mémoire. On voit qu'à d'autres endroits, il y a eu des soulèvements différents avec des fermiers. Présentement, en France, il y a un soulèvement énorme, présentement, à l'heure où on se parle. C'est l'anarchie dans les rues de France, présentement, à cause des mesures de retraite. Nous vivons un temps d'instabilité sociale et c'est un signe à laquelle le Seigneur disait, lorsque vous verrez ces choses, sachez les temps où vous êtes rendus. Il y a un mot qui peut bien définir ce que l'on voit présentement. Ce mot est petit, mais il veut dire beaucoup de choses. C'est le mot chaos. C'est le mot chaos. Quand la Bible parle de soulèvement, elle sous-entend un chaos. Et c'est ce que nous vivons présentement. Cela nous mène aux révélations qu'on voit dans Matthieu 24 et ce qu'on vient de voir aussi. On a vu les tremblements de terre et on va en voir encore. On a vu les pestes, entre guillemets, et on va en voir encore. On a vu toutes ces choses, les soulèvements, on en a vu, on va en voir encore, on en voit et on va en voir encore. Ce sont des signes, frères et sœurs, qui démontrent les temps où on est rendu. Le chaos, à la base, c'est quoi? Le chaos, c'est une confusion générale, selon le dictionnaire. C'est une confusion générale d'éléments avant qu'on doive les séparer et les réorganiser à nouveau. Quand c'est le chaos, c'est tout mêlé. Quand c'est le chaos, tout devient mêlé, tout devient désorganisé. Et le chaos amène l'ordre. Le chaos attire l'ordre. Il doit y avoir, à un moment donné, un ordre dans le désordre. Ça ne peut pas rester que désordre. Dieu nous a donné un très bon exemple de cela. Regardez la Genèse. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais nous voyons que tout était informé vide. Il n'y avait que de l'eau, et en dessous de l'eau, il y avait la terre. Tout était mêlé. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans ce chaos? Dieu a établi l'ordre. Dieu a ramené l'ordre dans le désordre. Par tous les jours, Dieu a séparé les éléments et il a établi des ordres pour toutes choses. Dieu a réorganisé le chaos. Quand on parle de chaos, c'est ce qui est inorganisé, désordonné, confus, incohérent. Ça n'a pas de sens. Et si nous savons, frères et sœurs, observer, c'est exactement ce que nous vivons en ce moment. Nous voyons qu'un autre endroit où ce mot a été mentionné, ça nous aide à comprendre le mot akatastasia, c'est à l'église de Corinthe. Et ça nous donne un bon exemple, c'est quoi à la base le chaos? À l'église de Corinthe, l'apôtre Paul leur disait, pas besoin d'y tourner, je vais juste vous lire un verset. Il leur a dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Akatastasia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de chaos, autrement dit, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 14, verset 33. Et pourquoi l'apôtre Paul a-t-il dû rappeler cela à cette église? Bien, je vous invite à lire le chapitre 14 durant la semaine, ça pourra vous retremper, vous redonner une bonne idée. Mais dans cette église, nous voyons qu'il y avait des gens qui parlaient des langues étrangères, des langues que d'autres ne comprenaient pas, il n'y avait personne pour les traduire. Nous voyons que des gens se levaient et prophétisaient. Nous voyons que d'autres gens se mettaient à enseigner, et tout cela dans un désordre total, de sorte que l'apôtre Paul, quand il a entendu l'état de l'Église, il a dit, ça ne fait aucun sens. C'est le chaos. C'est le désordre. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul s'est appliqué à faire? L'apôtre Paul s'est appliqué à remettre de l'ordre dans le désordre.
Il a dit, si quelqu'un parle des langues étrangères, qu'ils aient des traducteurs ou ils se taisent. Si personne ne peut expliquer à l'Église ce qu'ils disent, qu'ils se taisent, ça n'a pas sa place. S'il y en a qui prophétisent, mais que chacun se succède, chacun son tour. Qu'il y en ait un et que l'autre se taise et qu'on écoute celui qui parle. Et ensuite, quand lui a fini de parler, qu'il y en ait un autre qui parle, etc., etc. S'il y en a qui ont des enseignements donnés, attendez que celui qui prophétise est terminé, que celui qui donne un enseignement donne son enseignement, et ensuite que tout se fasse dans l'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. On voit que Paul a structuré cette Église parce que c'était le chaos, et il fallait que le chaos s'arrête. Il fallait que l'ordre revienne. Quand je méditais, frères et sœurs, sur ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, vous allez voir tout le sens dans lequel l'Esprit l'amène. Moi et mon épouse, le Seigneur nous a permis de vivre une certaine expérience comme ça dans une église. Vous vous souvenez, l'église d'Espérance va s'en souvenir, habituellement, avant la pandémie, une fois par année, on allait je prenais congé, on allait au Lac-Saint-Jean, parce qu'on avait une réunion de famille à toutes les années, et je prenais congé, c'était comme un peu mon congé, entre guillemets, et j'allais là-bas. Et je me souviens, il y a plusieurs années, c'est encore très clair dans ma tête, on a décidé un matin d'aller dans une église évangélique. Pour rendre notre culte à Dieu, on a choisi une église là-bas, qu'on avait vue, on allait aux Eaux de Saint-Félicien, puis l'église était sur notre passage, on a dit, tiens, une église là, donc on a gardé ça en mémoire, puis on s'est dit, tiens, on va y aller. Et on a regardé les heures, toutes, puis... Donc, le dimanche matin, on s'est présenté à cette église, comme je suis habillé, comme mon épouse est habillée. Et c'était spécial. C'est spécial. Les gens étaient en culotte courte, les gens étaient habillés, c'est en été, mais les gens étaient habillés un peu comme n'importe comment, on pourrait dire, vraiment pas pour l'occasion. Là, ça s'est assis, le pasteur était devant l'église. Et ça a commencé par, quand on est rentré, il y avait une belle petite mélodie. Je pense que c'est la fille du pasteur, elle jouait, je me rappelle plus quel instrument, mais c'était tellement beau, c'est tellement mélodieux. On s'est assis et on savourait la belle mélodie qu'elle jouait. Je sais pas, pas une clarinette, mais c'était pas un instrument qu'on entend souvent dans l'église, mais c'était très beau, Et donc, une fois que ça a commencé, c'est là que ça s'est gâté. Quand ça a commencé, on a vu une pièce de théâtre, une jeune fille avec un sac de poubelle sur la tête, puis que là, il y avait une conversation, mais c'était pour amener qu'une fois qu'elle a été témoignée, le sac de poubelle s'est enlevé, puis que, pas le sac de poubelle, le sac en papier. Et là, une fois que c'est enlevé, ben là, c'était comme une personne qui passe des ténèbres à la lumière, c'était comme une personne qui ne voyait pas le Seigneur, qui ne comprenait pas le message du salut, et qui le comprenait. Donc, c'est une pièce de théâtre comme ça commençait de même. Et là, ensuite, après ça, le pasteur s'est mis à prêcher, mais là, le monde n'écoutait pas à moitié. Il y en a qui jasaient ensemble d'un coin. Il y en a d'autres, après ça, que le pasteur dit quelque chose, un moment donné, puis il dit, oui, c'est vrai, ça. Et moi, mon épouse, on était assis, puis on écoutait. C'était un chaos. C'était un chaos total. On ne comprenait pas comment une église peut fonctionner de cette façon. Et je vous en parle, ça fait beaucoup d'années de ça, là. Ça fait plusieurs années. Je pourrais même pas dire le nombre d'années. Mais voyez-vous que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ce genre de choses. Frères et sœurs, quand on regarde l'état du monde, si on met ça de côté, qu'on regarde l'état du monde, parce qu'avec ce qui s'est passé dans cette église, et ce que je viens de vous donner comme anecdote, on peut voir un peu c'est quoi, on a un bon portrait, c'est quoi le chaos. Mais frères et sœurs, quand on regarde ce qui est en train de se mettre en place dans le monde présentement, nous voyons, on assiste, frères et sœurs, à une destruction contrôlée des bases de la société. On assiste à une destruction contrôlée de toutes les bases que Dieu a mis en place dans la société présentement. Une destruction des valeurs que Dieu a mis en place au profit du désordre, au profit de ce que chacun fait ce qui lui plaît. On voit qu'on assiste à une destruction de la famille et ça va s'accentuer. On a vu dernièrement notre premier ministre dans un blog avec une personne dire tout bonnement que c'était normal que les familles peuvent plus dire, les parents peuvent plus dire que c'est leurs enfants, que l'enfant il appartient pas aux parents, puis que les parents vont devoir accepter l'idée que c'est le bien-être de l'enfant qu'on va regarder avant toute chose, puis qu'il faudrait même que les avocats se réajustent par rapport aux mesures qui seraient prises, puis tout. Ça veut dire que les parents attelez-vous. Parce qu'il y a un désir de détruire la famille qui se met en place. On voit que
les individus, avec tous les genres, avec la confusion des genres et tout. C'est toutes des destructions de base que Dieu a mis en place, des valeurs que Dieu a mis en place. Tout est en train de sauter, un après l'autre. On fait tout sauter les colonnes du temple, si je pourrais dire, un après l'autre, si on peut faire une image comme ça. Les valeurs morales aussi, de plus en plus, sont en train d'être brisées, d'être inversées. De sorte, frères et sœurs, que ce que Satan est en train d'établir, c'est le chaos. Satan est en train d'établir le chaos sur terre, à travers toutes ces choses. Et on peut voir que si on ajoute à cela l'animosité, la colère, parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Là. Il y en a il y a même des parents qui sont pas sauvés, qui sont pas d'accord avec ça. Quand on regarde ces réseaux sociaux, il y en a qui parlent, puis je vous dirais pas les mots d'église qui emploient certains pères, là, qui sont vraiment pas d'accord avec ces agendas-là transgenrés, c'est tout, qui sont en train d'amener dans les écoles, etc. Mais frères et sœurs, ça l'amène une instabilité sociale, ça l'amène une exacerbation de tout ce qui se passe, des tensions, et ça l'amène au chaos. On est en train de vivre un chaos social qui se met en place. Et ça, frères et sœurs, c'est le résultat de ce que le Seigneur annonçait quand la Bible nous parle de soulèvement. Il y aura en divers lieux des soulèvements. Et frères et sœurs, on peut peut-être se dire, oui, mais ces soulèvements, c'est bon. D'un sens, on peut se dire, oui, c'est bon. Mais saviez-vous, frères et sœurs, que c'est désiré par le nouvel ordre mondial? Pensons-nous qu'ils n'ont pas pensé à ça? Pensons-nous que c'est pas désiré que le chaos s'installe? Peut-être qu'on peut penser qu'ils ne veulent pas ça, mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Le diable, frères et sœurs, est un Dieu avec un petit d, de désordre. Le diable est le père du désordre, le père de l'anarchie, du mensonge aussi, mais de ces choses. Et donc, le but du diable, pour être capable d'amener son règne, d'établir son règne prochain à travers l'Antéchrist, c'est d'amener le désordre dans le monde. Et frères et sœurs, c'est exactement ça qui est en train de se passer. On voit que, juste dernièrement, j'écoutais une conférence d'un parlementaire en France, parce que vous savez qu'ils ont passé le régime des retraites, même si c'était très impopulaire. C'était même très impopulaire au point qu'ils ont recouru à nous autres, on appelle ça ici au Québec le baillon, la loi du baillon. Ils ont recouru au 49.3, qu'eux autres appellent là-bas. Et c'est un peu le même principe, c'est que genre, tous ceux qui sont contre, fermez-vous, vous n'avez rien à dire, on le passe pareil, même si vous êtes majoritaire, on le passe pareil. Donc, ils ont recouru à cette loi-là, ils ont passé. Ils ont passé cette mesure-là. Il y a un parlementaire qui parlait, et je vous cite qu'est-ce qu'il dit, je me souviens plus de son nom, mais il dit, je ne comprends pas les décisions de Macron, c'est comme s'il poussait le peuple français à la révolte et au chaos social. Fin de la citation. Mais frères et sœurs, saviez-vous que c'est exactement ça? C'est exactement ça qu'ils veulent. Ils veulent, ces élites-là, ceux qui sont en train de mettre en place ce nouvel ordre mondial qu'on voit devant nos yeux se mettre en place, veulent le chaos social. Ils veulent ça. On pourrait se dire pourquoi? Pourquoi des gens voudraient le chaos social? Tout ce désordre, toute cette désorganisation-là, pourquoi ils voudraient-ils cela? Y a-t-il quelque chose de bon pour eux dans le chaos? Et c'est là que l'Esprit nous amène. On va rentrer plus profondément dans ça. Allons dans Juge chapitre 7, on va voir des exemples de qu'est-ce que ça amène le chaos. Qu'est-ce que ça l'amène le chaos? Et nous pourrons comprendre par l'Esprit pourquoi ces choses-là se mettent en place. Qu'est-ce que le chaos amène? Et il y a des exemples dans la parole. Dans la parole de Dieu, il y a de tout. Il faut savoir le trouver, il y a de tout. Tout est là pour nous enseigner. Dans les Juges, au chapitre 7, on va voir un exemple d'une bataille et on va voir quelle stratégie a été adoptée et qu'est-ce que ça l'a amené. Dans Juges, chapitre 7, on plonge au temps de Gédéon, dans sa guerre contre les Madianites. On voit que, il nous est dit à partir du verset 15 de Juges chapitre 7, on va aller jusqu'au verset 23. Il dit que lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna et revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des Madians. »
Si vous voulez comprendre de quoi il parle, vous avez juste à lire précédemment durant la semaine, mais vous verrez que Dieu lui a rassuré son cœur parce que lui, il était très incertain de ce qui allait se passer, vu le nombre qu'ils étaient comparativement au nombre que les autres étaient. Mais Dieu l'a rassuré à travers d'un témoignage quand il est allé dans le camp ennemi pour espionner. Et là, il a entendu un témoignage et on voit que Dieu lui a répondu à travers ça. Et donc là, il y avait l'assurance, il était prêt. Là, il dit au peuple, préparez-vous, on y va. Dieu nous a accordé la victoire. On voit, et ensuite il dit, il divisa en 3 corps les 300 hommes. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez, vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Et Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches, saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et là, notez ce qui se passe. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore la trompette dans tout le camp, et l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Et les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. On va arrêter ici. Nous voyons, frères et sœurs, une stratégie qui a été mise en place, et par cette stratégie, une poignée d'hommes, 300 hommes, ont été capables de vaincre une armée 450 fois plus nombreuse qu'elle. Parce que l'armée madianite avait 135 000, et vous faites la division, 135 000 divisé par 300, ça fait 450. Ça nous démontre qu'ils étaient 450 fois plus nombreux qu'eux. Et ils ont été capables de venir à bout de cette grande armée par le peu de gens qu'ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont provoqué le chaos chez l'ennemi. Ils ont provoqué la confusion chez l'ennemi. Qu'est-ce que ça l'a amené, ça? Nous voyons que cette confusion a premièrement amené la peur. Ils ont mis la peur dans le cœur de l'armée ennemie à travers de ce soudain, ce qui s'est passé soudainement, ça a mis la peur dans le cœur de l'armée ennemie. Et ensuite, cette peur a provoqué le désordre, parce que tous s'est mis à courir dans tous les sens. Ce désordre-là a brisé leur structure. Si cette armée-là était coordonnée, elle n'était plus après ça. Elle était dans le désordre, elle était décoordonnée. Je ne sais pas si ça dit. Désorganisée, va être le meilleur mot. On voit que ça a exacerbé les tensions entre eux. Si déjà il y avait des tensions, mais tout était contrôlé, ça l'a enlevé tout ça, et là, tout le monde s'est mis à s'entretuer. Les gens se sont mis à se tuer les uns les autres, à se frapper les uns les autres de l'épée. De sorte que, malgré qu'ils étaient plus nombreux, ils sont devenus tellement faibles, même leur supériorité numérique ne servait à rien. Ils ont été incapables de se restructurer et ça les a menés à leur perte. Vous savez, Israël, quand on regarde dans la parole, on va rester surpris de voir qu'ils ont gagné plusieurs guerres comme ça. Je vous donne des exemples, vous pourrez les lire pendant la semaine. On voit que Jonathan et Saül contre les Philistins ont eu une tactique similaire. Vous pourrez voir ça dans 1 Samuel 14, versets 1 à 23, si vous voulez l'étudier. On voit que Josaphat, le roi Josaphat, sur les Moabites, les Ammonites et les Édomites, a eu une stratégie semblable. Vous voyez ça dans 2 Chroniques 20, verset 22 au verset 24. Et vous savez, le diable connaît aussi cette tactique-là. Le diable connaît très bien cette tactique-là. Même il la maîtrise parfaitement, je vous dirais. Il maîtrise parfaitement cette tactique. Et c'est ce qu'il emploie pour contrôler et diriger le monde vers l'établissement de son règne. Il tente également de l'infiltrer dans l'Église.
cet état d'esprit-là, et de la détruire de l'intérieur. Pourquoi, frères et sœurs, un petit nombre d'élites sont capables de manipuler une population tout entière, inverser tout ce qu'on vient de dire là? Inverser là, les 300 vis-à-vis les 135 000, inverser ça. Et voyez tout l'effet que ça a fait, et c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose. Ils sont capables d'instaurer la peur de diverses manières chez la population. La population est désorganisée. La population, elle est disloquée. La population s'entretue, se chicane pour toutes sortes de choses. Et ça l'amène en bout de ligne, avec tout ce qu'ils sont capables de mettre en place et de diriger, ils sont capables d'amener une population tout entière à être contrôlée, même s'ils sont très peu en haut, si je peux dire ça comme ça. Là. Ils sont très peu, mais ils sont capables de faire ça. Parce qu'ils ont pour père le diable, et ils sont capables, par les stratégies que le diable connaît, d'amener ça à la population. Le chaos peut faire beaucoup de choses. Le chaos peut avoir beaucoup d'avantages pour ceux qui le veulent. Par le chaos, tu peux contrôler les gens. Par le chaos. Et on voit que c'est pour ça que Satan essaie d'infiltrer aussi le désordre dans l'Église. On voit que l'apôtre Paul disait aux Galatiens, il leur avait dit aux Galatiens, faites juste écouter, aux Galates, excusez-moi, aux Galates, il leur avait dit ceci, faites juste écouter. L'apôtre Paul avait dit aux Galates, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Quand est-ce que le chaos s'installe, frères et sœurs? C'est quand chacun veut faire ce qui lui plaît. Quand les gens oublient qu'on est ensemble, mettons, si je parle de l'Église, qu'on est ensemble pour un seul but, Dieu. On est là pour rendre un culte à Dieu, on est là pour être la lumière du monde, on est le peuple élu de Dieu, et on est là pour être la lumière du monde. On est là pour pratiquer l'amour de Dieu dans l'Église et refléter cet amour à l'extérieur et toutes ces valeurs qui sont en train de se perdre. L'Église est le dernier bastion de ce que Dieu a mis en place. Et lorsque Satan essaie d'amener le chaos dans l'Église, comment il va le faire? Mais c'est en amenant les gens à penser à eux-mêmes et chacun veut faire un peu ce qui lui plaît, et c'est là que tu es capable d'amener le chaos dans l'Église. Et cela ne doit pas se produire, bien sûr, au grand jamais. On voit que c'est pour ça que l'apôtre Paul ramenait les gens de ne pas vivre selon la chair, parce que c'est quand on vit selon la chair qu'on fait ce qu'on veut, mais d'être serviteurs les uns des autres, de considérer les besoins des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, ben prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Vous voyez ça dans Galates chapitre 5, j'ai lu du verset 13 jusqu'au verset 15. On voit que si on va à un autre endroit, on va aller dans les Actes cette fois-ci. Allons dans les Actes au chapitre 23. Allons voir ce que Paul nous dit. Dans les Actes au chapitre 23. Ce que Paul a fait un jour. On va continuer dans ce sens. Dans les Actes, au chapitre 23. Les Actes, au chapitre 23. On va lire à partir du verset 6. Du verset 6 jusqu'au verset 10. Et là, on va se transporter au temps où l'apôtre Paul était pour être amené devant César, à cause de ce que vous savez. Il était pour être amené devant César. Et là, dans son voyage, à un moment donné, c'était juste au début de ça. Là, il était à Jérusalem et il avait fait un grand discours. On voit qu'ensuite, il a été pris, puis il était amené au Sanhédrin pour être questionné. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à partir du verset 6? Vous allez voir ce que Paul a fait et ce que ça l'a amené. On voit qu'il est dit, acte 23, à partir du verset 6, que Paul, lorsque le Sanhédrin a commencé, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien et fils de pharisien, et c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement.
Et quand il leur dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Et il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat, et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal dans cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Et comme la discorde allait croissante, le tribun craignait que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et pour le conduire à la forteresse. On va arrêter ici. Nous voyons en quoi, frères et sœurs, ici? Nous voyons que Paul a délibérément provoqué un chaos parmi le Sanhédrin. Paul a délibérément produit un chaos parmi le Sanhédrin en connaissant les divisions qui séparaient chacun. Il a simplement introduit un élément et c'est devenu un désordre total dans le Sanhédrin et un débat absolument incontrôlé, on pourrait dire. Un débat incontrôlé. Notons, frères et sœurs, une chose. Comment ça a été possible? Comment Paul a pu faire cela et à cause de ça, ça a pu l'épargner parce qu'ils l'ont sorti. Les Romains l'ont sorti de là parce qu'ils craignaient qu'il soit mis en pièces par les gens qui étaient là. Comment ça a été possible? Ça a été possible à cause des divisions internes. Les divisions internes. Et maintenant, posons-nous une question par rapport à ça. Pourquoi que dans notre société, on essaie tant de mettre des étiquettes aux gens? Pourquoi qu'on essaie tant de polariser les gens, d'amener les gens dans des extrêmes? Nous voyons ça à travers les médias, nous voyons ça à travers les élites, qu'ils mentionnent ces choses. Pourquoi on essaie tant de mettre les gens dans des étiquettes, de leur coller des étiquettes, de les mettre dans des situations où ils seront en contradiction, ils seront en opposition avec d'autres? Pourquoi on essaie de faire ça? Je vous donne des exemples. On voit que si, admettons, tu es pour la liberté toute, tu es un extrême gauche. Si, admettons, tu es pour l'ordre, tu es un extrême droite. On te qualifie comme ça, là. Puis c'est dit publiquement, là, souvent, là. Si tu es quelqu'un qui est contre l'avortement, tu es un pro-vie. Si tu es quelqu'un qui est pour l'avortement et le meurtre d'enfants, tu es un pro-choix. On peut dire que si tu es contre l'injection qu'on essaie de pousser au monde, tu es un anti-vax. Si tu es quelqu'un qui est pour, ben tu es un pro-vax. On peut dire, si quelqu'un est contre les mesures sanitaires, qui était contre les mesures sanitaires qu'on nous a imposées, tu es un anti-mesure. Tu es un anti-mesure. Sinon, tu es un pro-mesure. Si tu es contre, admettons, tu es pour tout l'agenda trans qui est en train de se mettre en place, LGBTQ, etc., homosexualité, ben tu es un pro-trans. Tu es un pro-trans, tu es un pro-homo, etc. Mais si tu es contre, tu es un transphobe. Tu es un homophobe. On voit que le climat, l'agenda du climat, si tu t'es pour ce qu'ils veulent mettre en place pour le climat au nom du climat, tu es un pro-climat. Mais si tu es contre, tu es un climato-sceptique. Oui, c'est vraiment l'étiquette. Mais voyez-vous, frères et sœurs, comprenons une chose. Toutes ces étiquettes-là qu'ils collent sur le monde, c'est pour créer des divisions. C'est créer des divisions, créer des polarisations. Et pourquoi veulent-ils créer des divisions et des polarisations dans la société? Parce qu'après, ils n'ont qu'à faire la même chose que Paul. Ils n'ont qu'à mettre un élément et ça devient le chaos. Ça devient le chaos. Parce que là, un groupe veut se battre contre un autre groupe, et etc. Et ça devient le désordre social. Et c'est exactement ça qu'ils veulent. C'est exactement ça qu'ils veulent. On voit que Jacques disait ceci. Il dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Akatastasia. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous voyez ça dans Jacques 3, verset 16. Voyons une dernière chose encore. Dans les Actes, mais on va reculer au chapitre 19. On recule dans les Actes au chapitre 19. Voyons une dernière chose. Nous voyons jusqu'à présent quoi? Nous voyons jusqu'à présent comment que le chaos est une stratégie. Le chaos peut être désiré
par certains qui veulent contrôler des masses, c'est désiré qu'il y ait le chaos. Parce qu'à travers le chaos, tu peux manipuler, tu peux diviser, tu peux empêcher les gens de se mobiliser, tu peux faire un tas de choses à travers du chaos. Et si tu maintiens ce chaos-là, tu tiens les gens dans la confusion. Et c'est voulu que les gens soient dans la confusion. On voit une dernière chose dans les Actes au chapitre 19. Si on lit à partir du verset 28, là on recule à un temps où l'apôtre Paul avait chassé le démon d'une femme qui disait l'avenir qui apportait un gain à ses gens, était animée d'un esprit python. Et Paul a chassé ce démon. Excusez-moi. On voit par la suite que Paul aussi avait prêché aussi contre les idoles. Ceux qui étaient fabricants de statuettes pour la déesse Diane, etc., ont amené une révolte dans la foule à cause que leur commerce est en train d'en souffrir. Et on voit que là, une foule s'est élevée contre l'apôtre Paul et ceux qui étaient avec lui. Il nous est dit à partir du verset 28 que ces paroles, les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens! » Toute la ville fut dans la confusion. Comprenez? Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent. Et quelques-uns même des Aristarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres criaient d'une autre. Le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. On voit qu'alors, on va arrêter ici. On va arrêter aussi où il s'est dit, la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Notons, frères et sœurs, ce qui s'est passé ici. Il s'est passé, frères et sœurs, une confusion qui a attiré des gens. Les gens ne savaient même pas pourquoi ils étaient là, au bout de ligne. Il y en a plusieurs qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient là, mais ils ont été attirés par la foule. Les gens étaient dans la confusion. Certains criaient d'une façon, certains criaient d'une autre. Et ça a pris quelqu'un avec une autorité, parce que quand on ne lira pas la suite, mais quand on lit la suite, on voit qu'il y a un secrétaire avisé qui a été capable de ramener l'ordre dans la foule et d'être capable de disperser la foule et que chacun rentre chez eux. Mais ça a pris quelqu'un en autorité, quelqu'un qui avait de l'aplomb, quelqu'un qui avait de la facilité en public pour être capable de ramener l'ordre et la paix dans la ville. Maintenant, frères et sœurs, tournons ça. Pourquoi Satan veut-il amener le chaos sur terre? C'est afin d'établir son règne, afin de manipuler la population, d'amener les gens dans la confusion et dans le désordre, dans tous les sens. Et après ça, amener un homme, son homme, qui sera capable de restructurer les choses et de ramener l'ordre dans le chaos. Et cet homme-là, c'est l'Antéchrist. Et c'est pourquoi que nous voyons ce désordre. Tout ce chaos est pour préparer la venue de l'homme qui mettra de l'ordre dans le désordre. Et c'est pourquoi qu'il désire tant qu'il y ait le chaos sur terre, de toutes sortes de façons. C'est voulu, c'est voulu. Et en même temps, ils mettent en même temps leurs agendas mondialistes en place, ils établissent en même temps les choses. Ça produit le chaos et ils le veulent. Ils l'entretiennent même, ils l'entretiennent. Parce que, puis en même temps, ils amènent dans la tête des gens, il va nous falloir quelqu'un qui va être capable de nous aider à se sortir de ça. Donc, voyons-nous, ils amènent le problème, mais ils amènent en même temps, ils préparent la solution au problème en même temps. Et ils vont amener la solution. Ils vont dire, on a l'homme de la situation. Et ce sera l'Antéchrist. Quand je méditais là-dessus, avant qu'on aille à la conclusion, il y a des hommes parfois qui font des citations profondes, et j'en ai trouvé deux intéressantes. On voit qu'il y a une citation, c'est des auteurs inconnus, j'ai pas réussi à trouver le nom des auteurs qui ont dit ça. Il y en a un qui dit, le chaos peut être la source de la créativité, mais seulement pour qui sait le contrôler. Ça, c'est pas mal satanique, ça. Mais je veux dire, on peut le prendre dans ce sens-là. Là. Le chaos est une source de créativité pour qui sait le contrôler. Satan sait contrôler le chaos, en passant. Il sait le modeler. Une autre citation dit, le chaos peut être transformé en ordre, mais ça nécessite beaucoup de temps et d'efforts. Et croyez-moi que le diable est très patient. Il prépare ses coups de très loin. C'est pas des choses à la dernière minute.
Satan sait très bien, frères et sœurs, que s'il veut établir ce nouvel ordre mondial et amener son règne, il doit amener le monde dans un désordre. Il doit amener le monde dans le soulèvement. Et frères et sœurs, nous sommes dans ces temps de soulèvement. Si vous êtes capable de regarder ce qui se passe, vous verrez qu'on est dans des temps de soulèvement. Et vous verrez qu'avec ce qui s'en vient, on a vu que des banques commencent à tomber, et c'est pas fini, c'est un effet domino. Il y en a plusieurs qui parlent d'un effet domino. Et tantôt, lorsque les gens auront peut-être plus accès à leur argent, je ne sais pas, lorsque les gens verront leur argent réduit à rien, que certains auront plus accès à leur argent, regardez bien dans les rues qu'est-ce qui va se passer. Ça deviendra le chaos social. Et ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Il y aura tantôt un grand chaos. Et c'est voulu. Pourquoi? Parce que c'est une préparation pour l'Antéchrist, pour celui qui va ramener l'ordre dans le désordre. Et Satan, c'est le singe de Dieu. Hein? C'est Dieu qui a organisé le chaos originel. C'est Dieu qui a structuré le monde tel qu'on le connaît. Satan, c'est le singe de Dieu. Il veut faire la même affaire, à sa façon, à lui. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, pour les raisons que l'Esprit a. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Mais voyons aussi, on a pu voir en même temps comment Satan, oui, est en train d'amener le monde de cette façon-là, mais comment Satan veut introduire le chaos dans l'Église et comment les chrétiens doivent être vigilants de ce qui se passe dans le monde, mais aussi dans l'Église. Que ces choses ne se passent pas dans l'Église. Que chacun garde en tête le but pour lequel il est dans l'Église, c'est pour le Seigneur. L'Église ne nous appartient pas. Elle n'est pas notre Église. Vous savez, des fois, on va dire, mettons, comme adage, oh, mais c'est l'Église du pasteur Dion, ou c'est l'Église d'un tel. C'est une façon de parler, mais c'est pas bon en même temps. C'est pas mon Église. Vous n'êtes pas mon Église. Vous êtes l'Église du Seigneur. Moi, je suis serviteur du Seigneur pour l'Église. Notre diacre est le serviteur du Seigneur pour l'Église également. Le Seigneur est le centre de l'Église. Le Seigneur, il est celui qui siège au milieu des chandeliers, hein, comme il est dit dans l'Apocalypse en début. Tout se fait pour le Seigneur. Et quand on est dans l'Église et qu'on regarde le Seigneur et qu'on ne considère pas nos intérêts, nos désirs, nos petits dadas, mais qu'on met en œuvre pour que le Seigneur soit glorifié, bien à ce moment-là, on éloigne le désordre. On repousse le désordre de l'Église. Satan ne peut pas instaurer le désordre parce que les gens ne regardent pas à leur personne. Et si vous regardez ce qui se passe dans le monde, c'est exactement ça. C'est la loi de Téléman, c'est la loi satanique, fais ce qui te plaît. Ça vient d'Aleister Crowley en passant, la loi de Téléman, c'est la loi satanique qui veut dire que ta volonté soit faite, pas ta volonté, ta volonté. C'est une inversion de ce que le Seigneur dit. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place dans le monde, et pour ça que vous voyez le chaos s'installer. Et c'est ça qui est voulu. Mais dans l'Église, ça doit être l'ordre, ça doit être l'amour, ça doit être la paix, ça doit être la foi. Tout est en œuvre, tout le monde travaille ensemble pour que cette Église brille, que cette Église soit glorieuse et qu'elle se prépare, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et on voit, frères et sœurs, que, juste faire un petit aparté, je vais aller à la conclusion. Ouais, allons à la conclusion, puis après ça, je vais faire un petit aparté avec l'apôtre, parce qu'il y a un beau lien quand même à faire. Dans Matthieu 24, on va conclure dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24. C'est la révélation que l'Esprit avait mis dans mon cœur pour nous ce matin. Encore à nous aider à comprendre, encore avec plus d'aplomb, les temps où nous sommes. Et l'urgence de demeurer ferme dans le Seigneur. Et de se souvenir des paroles du Seigneur. Ne soyez pas effrayés. Vous vous souvenez, on l'a lu ça? Ne soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent premièrement. Ça peut être effrayant d'entendre ça. Ça peut être effrayant de voir ce qui se passe. Mais le Seigneur dit bien, ne soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent. Matthieu 24, si on lit à partir du verset 42. Si on lit à partir du verset 42. Matthieu 24, à partir du verset 42, le Seigneur disait, après leur avoir dit ces choses, qu'on vient de voir dans Luc, c'est un peu le même endroit, mais dit différemment, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur, fidèle et prudent, le pasteur, là,
Quel est donc le pasteur de l'Église, là? Fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, l'Église, l'Assemblée, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Le pasteur doit être le gardien de la paix dans l'Église. Le pasteur doit être la personne qui œuvre à ce que chacun se développe à son plein potentiel dans l'Église, comme des plants dans un jardin ou dans un champ quelconque. Et le pasteur veille à ce que chacun puisse avoir sa place et chacun se développe bien dans l'Église. C'est le rôle du pasteur. Et d'apporter la nourriture, d'apporter l'enseignement, la révélation au temps convenable pour que tous en soient éclairés, en soient nourris, instruits, etc., etc. Si le Seigneur, lorsqu'il va revenir, trouve son serviteur agissant comme ça, de grandes récompenses attendent le serviteur qui va agir de même. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendra pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur a prononcé toutes ces paroles-là et c'est ce qui avait mis un peu la paix dans mon cœur par rapport au message de ce matin parce que je trouvais que ça ne fitait pas avec la Pâque. Mais le Seigneur a prononcé ces paroles-là quelques jours seulement avant la Pâque. Donc, le Seigneur me consolait avec ça. Ça peut parfaitement se placer là, puisque le Seigneur le fait. Le Seigneur préparait son assemblée, son Église, ses apôtres. Le Seigneur préparait ses apôtres à se tisser serré, à s'unir d'un même cœur, d'un même esprit, en préparation au chaos qui régnerait suite à la mort du Seigneur. Parce que vous savez qu'une fois que le Seigneur a été pris dans le jardin de Gethsémani, c'est devenu le chaos. Tout le monde s'est dispersé. Tout le monde s'est dispersé. Et le Seigneur a voulu que les siens puissent entrer en intimité ensemble et vraiment se tisser serré, comme on dit en bon québécois, pour être capable d'affronter ces temps de chaos qui suivraient. C'est pour ça que notre Pâque va être encore si importante, surtout dans les temps où on est. La Pâque est très importante. Elle a toujours été importante, mais elle en est d'autant plus. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait donner à l'Église ce matin par rapport à ce qui est et ce qui s'en vient. N'ignorons pas les temps où on est, n'ignorons pas le besoin de la Pâque aussi prochainement, parce que ça sera un baume, ça sera un ancre pour les temps de confusion qui s'en viennent, encore plus grandes qui vont s'établir. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait donner à l'Église ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.